il est important que je baisse les expectatives. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de clients qui viennent vers moi avec des maladies physiques graves, d'accord? Donc je ne parle pas de Constance, je parle de mes clients, d'accord? Et qui vont attendre que l'hypnose fasse un miracle. Je ne prétends pas faire de miracle avec cet outil-là. C'est- Par Oui, contre, oui, j'ai entendu. par contre, s'il y a une cause ésotérique qui empêche le plein équilibre énergétique dans le corps de cet enfant, là oui, je peux Oui, travailler dessus. c'est ce Mais que j'attends. quand un client me dit, par exemple, je souffre de telle maladie ou j'ai une cicatrice à tel endroit, c'est une gageure que de dire que je peux prétendre faire disparaître une cicatrice. Ce n'est pas possible. Oui, oui, Par bien sûr. contre, Oui, oui, j'entends. aider son petit corps, sa petite partie subtile à, à disposer énergétiquement de tout son potentiel pour encourager son corps physique, oui. Oui, D'accord? oui, oui, bien sûr. Oui, c'est Bien, ce que j'attends. bien. Si on est d'accord sur ça, on y va. On va y aller piano Absolument. piano, surtout si elle est petite et surtout si... On va voir, parce que vraiment tout dépend. Des fois, les parties subtiles sont très surprenantes. Constance, je vais te laisser éteindre ton micro, première pastille en bas de l'écran, Oui, et on y va. Et avec ta permission, on va se servir de toi dans la session, d'accord? Ok. Bien. Valérie, dis-moi si tu as besoin d'une induction pour plonger dans cet espace hypnotique ou pas. Non, j'ai pas besoin d'induction. Je suis déjà avec Julie. Par contre, j'ai pas Constance. Je l'ai pas encore. Et c'est mieux comme ça pour démarrer. C'est mieux comme ça pour démarrer. Bien. Donc effectivement, il y a une session qui a été réalisée il y a quelques semaines, d'accord, où il a été fait mention de Julie et de sa fille. Pour le moment, j'aimerais que tu regardes Julie et que tu me dises pas comment tu la vois, sinon comment tu la perçois. C'est-à-dire, ce sont ces vibrations que j'aimerais ressentir ici. Moi, ce que je perçois, c'est que elle est, quoi, je sens qu'il y a un stress vraiment qui est présent. Et depuis tout à l'heure, j'ai une pointe au niveau de la tête aussi qui était pas là avant et j'ai des espèces de palpitations dans l'aine aussi. Tout ça, ça vient de Julie. De Julie, ouais, je le sens. Bien. Ce que tu vas faire maintenant, Valérie, c'est lire l'ADN de Julie et t'assurer qu'on est bien avec celle dont le corps physique est avec nous en ce moment même. Oui, c'est bien elle. Bien. Demande-lui si elle nous reconnaît, si elle sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Elle nous reconnaît. Euh, ce qu'elle me fait ressentir, c'est qu'elle est très triste. Le, Et le c'est comme si elle, motif de cette ouais, le mot, tristesse, elle se sent coupable, elle culpabilise, elle se sent coupable coupable de quoi? de, que sa petite fille soit malade à cause d'elle. Indirectement, hein, mais Qu'est-ce qui lui elle fait se, penser que Constance est malade à cause d'elle? ce qu'elle me dit, c'est comme si son corps physique, c'était sa création et du coup, elle se sent responsable. Bien, on va s'occuper de ça dans un instant. Si elle sait que nous sommes là pour Constance, elle sait que c'est Constance que j'ai besoin de voir maintenant. Je dois avoir accès à Constance, la voir, lui parler. Est-ce qu'elle veut bien l'appeler pour moi? Oui, Qu'elle le fasse. Et tu me dis ce qui se passe. je vois Constance arriver. Euh, alors, ce que je vois, c'est elle n'a pas la forme de cette petite fille. Là, je la vois. Elle a la forme, elle a une forme sphérique.
Laisse-la approcher. Plus près encore. Oui, je la vois, elle s'est approchée, elle est à côté de sa maman. Bien, j'aimerais que tu demandes à Julie de regarder cette forme de conscience qui vient d'approcher. Tu fais la même chose en te servant des informations contenues dans l'énergie mentale de Julie. J'attends une confirmation. S'agit-il bien de Constance? Oui, c'est bien elle. Elle est vraiment catégorique. Julie est vraiment catégorique, c'est bien elle. Bien, fais la vérification. Sers-toi de son énergie mentale pour t'assurer qu'on est bien avec Constance. Oui, oui, c'est bien elle. Bien. Forme sphérique, ça sous-entend qu'il n'y a pas de morphologie propre. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je vois comme une boule en fait. Uhum. Bien. Demande à Constance si elle reconnaît maman. Elle me dit oui, je la reconnais. Ouais. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle me dit je me sens bien. Demande à Constance d'adopter une forme humaine, celle de son choix. Elle veut pas. Elle me dit non, Pourquoi non? parce que je veux pas. Tu me Elle me laisserais dit je parler veux pas. directement avec Constance un instant, Valérie? Oui, oui. Bien. Alors je vais compter de 1 à 3. Et à 3, je vais parler directement avec Constance. 1, 2, 3. Constance, Oui, comment ça va? ça va bien. Ça va bien. Est-ce que tu sais qui je suis, moi? Non. Non. Tu veux bien demander à maman qui je suis? Oui, je vais lui demander. Demande-le lui. J'aimerais que tu me répètes ce qu'elle dit. Elle me dit que c'est une dame qui est venue pour nous venir en aide, pour nous permettre de nous libérer. Qu'est-ce que tu en penses, toi, quand on te parle de te venir en aide? Tu as la sensation que tu as besoin d'aide? Non, j'ai pas la sensation d'avoir besoin d'aide. Tu te sens bien avec maman, avec ta famille, tes frères? Mm. Oui, je me sens bien avec eux. Constance, est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé une fois que tu es sortie du corps de maman? Les tout premiers jours. Non, Tu ne te souviens pas? non, je me souviens pas. Est-ce que tu aimerais voir ce qui s'est passé? Non, je veux pas voir. Pourquoi non? Parce que j'aime pas. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? J'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Je veux pas, j'aime pas. Et pourquoi tu ne veux pas prendre une forme, n'importe laquelle? Je veux juste être comme ça. Tu te plais comme ça, en tant que lumière, en tant que boule Oui, lumineuse? oui, Tu n'as pas envie de ressembler ou de te présenter à moi comme une petite fille? non, Non. Un animal? non, Un insecte? non. Non. J'aime pas les insectes, ils me font peur, les insectes. À moi non plus, je ne les aime pas trop non plus. Ne parlons plus d'eux. Restons sur toi et rien que sur toi, d'accord? Mm. J'aimerais et j'ai besoin que tu regardes ton petit corps physique, Constance. Non, je veux pas. Pourquoi non? J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. J'aime pas.
Pourtant, tu m'as bien dit que tu étais bien avec papa, maman, avec tes Oui, frères. je suis bien avec papa et maman, mais Donc il y a pas plein de choses que tu aimes bien dans ce corps aussi. il me fait mal, là, il me fait mal. Bien. Et c'est pour ça que maman a fait appel à moi. Parce qu'il y a ce mal-là, dans cette région de ton corps. C'est pour ça que je suis là. D'accord. Tu veux bien que je reste à tes côtés le temps de cette session et que je continue à faire un petit bout de chemin pour récolter des informations et qu'on apprenne à se connaître? Oui, je veux bien. Tu veux bien? Oui, D'accord. je veux bien. Bien. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, Oui, déconnecte-toi complètement. oui. Déconnecté. Ça y est, c'est bon. Déconnecté. Bien. Oui. Durant la canalisation, est-ce que tu as pu être à l'écoute de ces vibrations, de la façon dont circulent les énergies dans son corps? Je dirais que c'est assez focalisé sur la partie haute. Euh, les énergies sont assez focalisées sur la partie haute, comme si le reste, je dirais, n'avait pas d'importance quelque part. Partie haute, c'est de quelle partie à quelle partie? On parle seulement de la tête ou on parle jusqu'à la La tête, poitrine? de la tête, vraiment, c'était partie haute là. C'est Regarde c'est comme comment si les tout se énergies concentrait. circulent dans le bas du corps. C'est très difficile à partir de là, en fait. Je sens que après c'est très difficile. Il y a comme ce que je ressens, en fait, ce que je ressentais dans l'aine tout à l'heure, je le ressens encore là. Et c'est comme s'il y avait des coups de bélier, en fait, comme si il y a des choses qui bloquent Bien alors et une chose, cette palpitation dans l'aine, elle venait de Constance ou elle venait de la maman de Julie? ben, je la sentais chez Julie et là je le sentais d'un côté chez Julie et là je le sens des deux côtés chez Constance. Des deux côtés de l'aine, mais c'est présent chez, Oui, chez Julie également? oui, oui, Bien, regarde le corps de la mère, regarde le corps de Julie. oui. Tu vas lui parler de ton ressenti, lui dire que c'est ce que tu ressens de son propre corps, qu'elle soit à l'écoute de ses vibrations. Dis-moi si tu vois quelque chose dans cette région de son corps. Oui, je vois un triangle. Ok. Regarde sur l'enfant ce qu'il y a. Il y a ces mêmes triangles. Il y a un triangle à droite et un triangle à gauche. Bien. Partons du principe que un triangle porte une marque, un logo. Il est possédé par quelqu'un, il a été créé par quelqu'un. Oui, Est-ce qu'il y a la même empreinte créationnelle chez l'une et chez l'autre? oui, oui, je vois les trois, c'est les mêmes. Je vois comme des cercles, tu sais, comme les Jeux Olympiques, là, mais sauf que ça forme une boule et je vois trois cercles qui se chevauchent. Bien. Autre question. Le fait qu'il y ait ce même système d'objets, je vais appeler ça objet pour le moment, Ouais, oui. les unit l'une à l'autre ou les place sous le même réseau interférent? Ça les place sur le même réseau interférent. Bien. Constance nous permet de l'accompagner. Je prends ça pour un oui. Oui pour être Oui. là, oui pour être avec elle. J'ai besoin de comprendre, Valérie, pourquoi, ça peut s'expliquer par son jeune âge, mais quand même j'aimerais que tu le vérifies, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas une forme plus définie, plus adéquate avec sa condition humaine? Parce que en fait, pour elle, d'être humaine, elle associe ça quelque part à la souffrance. Et du coup, c'est comme s'il y avait une identification vraiment au corps et à la souffrance. Et du coup, elle veut pas souffrir. C'est comme une protection pour elle. Bien, alors que je comprenne, quand elle parle de souffrance, dans ses mots, dans son langage, et comme Mm. la maman dit qu'il n'y a pas vraiment d'interaction verbale au sujet de cette malformation, au sujet de ces opérations,
Qu'est-ce que, qu'est-ce que souffrance pour Constance? Elle me fait voir ces insectes. Elle me fait voir les insectes. Bien. Ça a un lien vraiment seul, quoi, direct avec ces insectes. Qu'est-ce qu'elle te montre? Elle me fait voir plein de bestioles, comme s'il y avait plein de bestioles, plein de petits insectes partout. Ça, tu sais, comme quand on va dans des endroits sombres où il y a plein de bêtes et qu'on met de la lumière, bah voilà, il y en a plein comme ça. Ça grouille? Et pour elle, ouais, ça grouille. C'est ce qu'elle te montre? Oui, Elle t'emmène ou il s'agit d'une projection mentale? non, elle me fait juste l'image. Elle m'emmène pas, elle me fait voir. Bien, bien. Ce qu'on va faire dans cette session, c'est que, tu sais, c'est ce que je t'expliquais un jour. Un chien sur Terre est capable, simplement d'après un mouchoir, d'après quelques gouttes de parfum ou depuis un pull, non, qui appartient à un être humain, de retrouver son propriétaire sur des kilomètres. J'aimerais au tout début de la session qu'on évite de la heurter, tu vois, je veux éviter, j'aime que l'information arrive mais de façon plus diluée. D'accord? Plus lente. Donc, Oui, tu vas te servir des informations déjà qu'elle met à ta disposition pour toi-même faire le voyage sans l'emmener avec toi. Je veux voir comme si on était dans une salle de cinéma, sans lui faire revivre les choses. D'accord? ouais, Donc, quand elle te fait cette projection mentale, tu entres dans cette projection mentale. ok. Et tu me dis tout ce qui se passe, tout ce que tu ressens. Bah, je vois, on est comme dans une espèce de... Bah, c'est rigolo parce que je parlais de grotte tout à l'heure, mais je vois une espèce de grotte, il y a de la roche sur les côtés. C'est comme un tunnel en fait. Et je vois que ça grouille, il y a des insectes partout qui grouillent sur les parois, sur le sol. Quel type d'insecte? Bah, il y a un peu de tout, quoi. Il y a des cafards, il y a comme des espèces de trucs verts aussi. Je suis pas spécialiste en insectes, mais c'est des insectes qui sont plutôt gros mais c'est comme s'il y en avait beaucoup, énormément. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle t'a montré cet endroit? Est-ce que c'est un endroit dans lequel elle est déjà venue? Elle me dit oui, j'y suis déjà allée. Je veux pas y retourner, j'ai Non, elle peur. n'a pas de raison d'y retourner. Plonge dans son passé, un moment où elle y est allée, sans qu'elle n'y retourne, sans qu'elle ne revive cet instant. C'est, je la vois, elle est en train de passer dans une. C'est comme s'il y avait deux chambres enterrées et qu'elle passe d'une chambre à l'autre Alors, et elle passe par ce tunnel. une seconde, regarde le plan physique. Nous sommes dans cette villa de Constance ou à un autre moment? Non, c'est pas dans cette vie-là, c'est dans une autre vie. Dans une autre vie. Dans cette Ouais. vie-là, y est-elle jamais retournée? Non, elle veut surtout pas. Dans la vie Elle veut précédente? surtout pas. Non, c'est pas dans la vie précédente. J'ai pas cette information que c'est dans la vie précédente. J'ai l'impression il y a beaucoup de temps de ça. Il y a vraiment beaucoup d'incarnations entre les deux. Pourtant, l'endroit continue de l'effrayer autant? Oui, pour elle, c'est comme si elle veut pas y retourner. Elle me dit, je veux pas y Bien. retourner. Et tu vas la rassurer en lui disant qu'elle n'y retournera pas. Elle n'y retournera plus. Bien, sors de cet endroit pour le moment. Sors de cet endroit pour le moment. Ça y est. Bien. Maintenant, c'est pareil. Tu vas utiliser ce que tu possèdes déjà comme information, d'accord, pour Mhm. aller directement à la cause ésotérique, si elle existe, de cette malformation cardiaque dont est atteinte Constance. Alors là, ce qu'elle me fait voir, je vois un œil. Je vois un œil.
Je vois Bien. que ça. Je vois un œil. Et c'est normal parce que c'est ce qu'elle te montre. Parce qu'elle est paralysée par ses peurs et parce qu'elle, pour une raison encore qu'on ne connaît pas, elle a décidé de se protéger en se mettant dans cette forme élargie, dans cette forme sans morphologie humaine. Toi, tu fais péter tous les filtres de Constance. Mm. Tu vois ce qu'elle ne voit pas ou ce qu'elle ne veut pas voir. Cause ésotérique de cette malformation. Pourquoi cet enfant est né avec cette malformation cardiaque? Euh, je vois, elle me fait encore voir des insectes, elle me fait encore voir. Euh, c'est comme si elle était vraiment dans un endroit avec des insectes, encore une fois. Et pourtant, tu dis Elle me- qu'elle n'y est pas retournée depuis? Ben non, depuis cette vie-là. Mais c'est ce qu'elle me fait voir encore et encore et encore. Bien. Je veux que tu t'empêches de regarder avec ses propres yeux ou avec son propre Ok, système de ouais, filtre. ouais. Mm. Tu prends de la perspective sur toute la situation de Constance. Je vois un être. Je vois un être qui est là. Alors il ressemble à un espèce de clown. Euh, il rigole, il rigole. Et ce que je vois, c'est comme si il lui prenait et il tapait sur son cœur comme ça. Je le vois, il tape dessus. Bien. Tu t'éloignes de cette scène. Tu le vois en ce moment même. Là, je le vois pas en ce moment même, mais je le vois vraiment dans cette Cet scène. œil lui appartient. Oui, ça y est, bon, ça y est, il est là. Il me dit, je suis celui qui voit tout. Bien. Place-toi entre l'enfant et lui. Ça y est. C'est fait? Ouais, Julie est toujours là? ouais, elle est Comment se toujours là. comporte-t-elle? Eh bien, là, elle a peur. Je vois elle est comme ça. Elle se demande ce qu'il fait là, quoi. Bien. Et Tu lui dis de s'éloigner. Simplement s'éloigner. Afin de se protéger de toutes les fréquences ou qui peuvent être émises à partir de maintenant. Elle s'éloigne. Elle peut rester, mais elle s'éloigne. il est très agressif. En fait, il est en train de regarder. Il lui dit, de toute façon, je vais t'écrabouiller, je vais écrabouiller encore, je vais t'écrabouiller À qui est-ce encore. Puis qu'il il est comme parle? ça. À qui est-ce qu'il parle? À Constance, je vais écrabouiller. Il est en train de lui dire ça. Bien. Tu lis son ADN et tu me dis à quoi? À qui est-ce qu'on a affaire? Ce qui me vient tout de suite, c'est, je sais pas si ça peut exister, un androïde. Androïde. Autrement Je sais dit, pas. c'est une unité, une machine? C'est ce qui me vient tout de suite, ouais. Une machine? Une machine. Brise-le. Détruis-le. Ça y est, c'est fait. Que s'est-il passé? Bah, c'est comme si il s'était cassé. Il n'y a plus rien. Il n'y avait pas de forme de conscience? Non, Non, débarrasse-toi de ça alors. ça y est. Bien. Ok. Tu vas dire à Constance que j'ai besoin de voir pourquoi est-ce qu'elle a adopté cette forme indéfinie. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas se présenter sous le corps d'une petite fille? Je veux savoir ce qui lui fait peur. J'ai besoin qu'elle me montre ce qui lui fait peur. Elle me le fait voir, c'est un loup-garou. C'est un loup-garou qui est là et qui lui fait peur. Bien, tu fais la même chose, tu déchiffres l'ADN. Oui, c'est bien quoi, c'est un loup-garou, ouais. Ouais. Décris-moi-le. Donc il a des, quoi, il ressemble à moitié homme, moitié canidé, quoi. Il a des dents pointues.
Il a les yeux jaunes, très très jaunes. Et il a du poil sur le corps. Il a des griffes aussi, il a des grandes griffes. Il y a toujours une constance de ces êtres pour effrayer les enfants. Encore. Bien. De quelle façon est-il connecté à Constance? C'est comme si il déambulait, je vois, parce que comme s'il déambulait dans ses rêves et que c'est comme la Belle et la Bête, je sais pas, ça me fait penser à ça. Il déambule dans ses rêves, c'est-à-dire que la voie Ouais, d'accès, il l'a dans le monde onirique de Constance? oui. Bien. Pour autant, ça ne m'explique pas comment ils sont connectés l'un à l'autre. Je vois ces espèces de triangles aussi. Bien. Qui a envoyé le robot? Il dit c'est moi, mais je le crois pas. Je Non. le crois pas, je sais pas pourquoi je le crois pas. Pour qui est-ce qu'il travaille? Il essaie de foutre des baffes, Des baffes à mais qui? je m'en fous. Pas moi. Bien. Tu restes entre l'enfant et Ouais, lui. ouais, Tu l'attrapes par le cou. ouais, ça y est, c'était déjà fait. Bien. Dans ses Mm. yeux, tu vas lire toute la hiérarchie à laquelle il appartient. Tu voles les informations. Je ne veux pas Ouais. perdre de temps aujourd'hui. Tu voles l'information, tu Bon, vois la structure ouais, déjà. ça y est, je l'ai. Il y a un reptiloïde, il y a deux grilles aussi. Et, euh, et il y a lui. Donc il travaille pour une entité reptiloïde? Ouais. Bien. Tu les fais C'est un venir. chien, c'est un toutou en fait. C'est ce qui me vient, c'est un toutou. Bien, tu les fais venir. Et deux. Tous autant qu'ils sont. Ça y est, ils sont là. Bien. Comment se comporte Constance? Elle est pas très à l'aise là, du coup, elle les regarde, mais elle est comme ça. Il y a comme un rebut en tout cas. Demande-lui si elle les connaît. Elle dit oui, 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 oui. Bien, replace-toi entre l'enfant et ses entités, afin de faire une Elle, sorte de pare-feu. elle est en train de dire qu'il la traque. Mets-toi entre l'enfant et ses entités. Ouais, ça y est, c'est bon. Quel est le rapport avec ces insectes qu'elle te montrait auparavant? Après, ce que je vois, c'est que c'est comme si c'était ces implants là qui sont dans les cuisses qui font qu'elle voit ça aussi. Elle voit ça. C'est parce que c'est ça, c'est comme si c'était quelque chose qui l'avait traumatisé, qu'il l'utilise à chaque fois pour lui faire peur. Ok. Bien. Tu disais que Julie était sous le même réseau interférent, les mêmes triangles? Oui, ouais, mais il y en a qu'un, il y a que d'un côté pour Julie. Il n'y a pas Hmm. des deux côtés. Bien. Il y Le a qu'à fait qu'elle gauche. se sente coupable, c'est lié aussi à ce système d'implantation? Oui, Bien. Cette entité reptiloïde, c'est celui qui commande? oui, Qui c'est est le chef. responsable du cycle d'incarnation de Constance? Il dit c'est moi. Est-ce lui? Il dit oui, il dit que c'est lui. Non, toi tu regardes si c'est lui. Oui, c'est lui. Quel est son nom? Sana, Sanataya. Partons pour Sana. Tu me laisses lui parler directement? Ok. Bien. Laisse-moi parler directement avec Sana. Sana, Ouais. Oui. ainsi te voilà, le responsable de tout ceci. Responsable, je dirais fier de tout ceci, Fier de quoi? Que l'enfant soit malade? de mon œuvre, Quelle est ton œuvre? la souffrance. Mais tu n'as pas tout réussi. Ah, Il y a la oui, puisque famille, ouais. la mère aimante. Toutes les conditions ne sont pas en ta faveur cette fois. Et tu es là. Si j'avais été toi, en plus de la malformation cardiaque,
J'aurais choisi aussi un milieu plus défavorisé, des parents absents, abandonniques, l'absence de fratrie. Tu n'es pas très doué. Il n'y a plus de challenge si on va vers quelque chose de facile. Non, mais tu n'as pas à lutter pour obtenir ce que tu souhaites. Là, tu savais que des forces contraires se mettraient en La, œuvre contre toi. la traque me plaît. Ça veut dire que J'aime l'enfant t'échappe. chasser. Elle ne veut pas, elle ne veut pas adopter une forme humaine. Et Et du coup, pour moi, c'est plus que fâcheux. quand tu parles de traque, pourquoi parles-tu de plaisir alors, si l'enfant t'échappe? Si elle est insaisissable. Elle est insaisissable actuellement, mais elle ne sera pas forcément Qu'est-ce qui insaisissable. cause cette malformation? Qu'est-ce qui a causé cette malformation? C'est moi. Comment tu t'y es pris? Raconte-moi, éblouis-moi. À défaut de t'y prendre mal pour l'incarnation, éblouis-moi. Comment as-tu créé cela? La manipulation Comment? génétique, la manipulation génétique. Si tu es un expert, parle-moi de ta science, parle-moi de ta technologie. Comment Je tu t'y es sais où pris? tu veux. Tu me flattes pour me faire avouer ce que je ne veux pas te dire. En réalité, je n'ai pas besoin de te flatter. C'est la voie la plus diplomatique que je choisis toujours dans un premier temps. Et si je vois face à moi un réfractaire ou même un idiot, je vole l'information. Dans un sens comme dans l'autre, j'ai toujours l'information que je veux. Réponds, ou tu auras la deuxième rafle, une autre façon de m'y prendre avec toi. Et crois-moi, ça me démange. Comment as-tu influencé cette malformation chez cet enfant? J'ai créé une manipulation génétique. Comment? Par le fait que nous pouvons agir aussi sur les êtres en devenir et qu'ils peuvent choisir quelque chose plus d'autre que d'autres. C'est son choix. C'était son choix. Bien. Alors moi, je vais prendre un autre choix maintenant. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecter. Oui, ça y est. Bien. Mon choix maintenant, ça va être celui-ci. Tu vas les enfermer dans des tubes à essai, tous autant qu'ils sont. D'accord, ça y est. Tu possèdes le pouvoir de création de l'enfant, tu utilises ce pouvoir pour montrer à Constance comment on traite le parasite. Quand ce Ça y sera est, ils fait, tu sont me le dis. fermés. Ouais, ça y est, ils sont tous enfermés. Bien. Tu vas les trimballer dans un sac avec toi. Ils vont te permettre de faire des sauts directement à la source de l'information qui m'intéresse. Je veux savoir comment est-ce qu'ils ont trafiqué l'énergie pour provoquer cette défaillance. Va à ce moment-là. Je vois que c'est comme si c'était pendant la formation embryonnaire. Je vois On est que, à en fait, combien de gestation? 3 semaines de gestation. Qu'est-ce qui se passe? Je vois il y a comme si Julie était happée, en fait. AP? Ouais, je vois comme si elle était happée et emmenée. Que Comme fait son s'il corps l'emmenait. physique à ce moment-là? Elle se repose. Elle dort? Ouais. Alors, elle se retrouve dans un laboratoire et je vois, c'est comme si quelque part ils enfonçaient quelque chose dans dans ses veines, je sais pas, c'est bizarre. Comme si c'était un grand fil qu'ils enfonçaient ça. Sauf que même s'il y a interférence avec un être humain, il n'y a pas forcément interférence sur l'enfant à naître. Bah non, là, mais c'est ce que je vois, c'est ce qui elle me fait peur. À ce moment-là, comment est-ce que tu vois? Déjà, est-ce que
Cet embryon, Elle est déjà interférée. Julie, je la vois déjà interférée. Julie, oui, mais est-ce que la partie subliminale de l'enfant, Constance, est déjà là ou pas encore? Non, je la vois pas, elle est pas là. Au bout de combien de semaines de gestation va venir l'âme de l'enfant? Je dirais 8 ou 9 semaines. Bien. Qu'est-ce qu'ils font sur Julie? Je vois elle est allongée sur une table. C'est comme si ils Une seconde, prenaient, une seconde. Corps oui, subtil? par subtil, oui. Bien, continue. Je la vois allongée sur une table. C'est comme si, tu sais, comme quand on met quelque chose dans une veine, et ben là, c'est pareil, mais sauf que ça s'enfonce, comme si ça s'enfonce. Sauf qu'ils sont contenus dans un tube à essai et que je peux décider de les briser à chaque instant. Qu'est-ce qui est contenu dans cette injection? Une réponse maintenant. Je vois que c'est comme s'il y avait des particules dedans. Il y a comme des particules, c'est ce que je vois. Bien, peu m'importe que contiennent ces particules, quel est l'effet souhaité? De déformer. Déformer quoi? Déformer le bébé qui va venir. C'est comme si le bébé qui allait venir, son corps physique serait déformé. Par Qu'elle accepte qu'il soit déformer, déformé. Voilà. Qu'il y ait une malformation, en fait. En gros, c'est un peu. C'est comme si. Ouais, c'est comme s'il y avait une malformation. qui est Déformé, présent, on voit qui est malformation. présent lors de cette opération? Je vois, il y a les deux grilles qui sont là. Et je vois aussi ce reptiloïde. Qui Sana, fait là. quoi? Les grilles sont en train de mettre ces choses à l'intérieur de son corps éthérique. Qu'est-ce qu'ils mettent d'autre à part ces injections? Je vois qu'il y a comme des espèces d'écrans aussi. Des écrans? Ouais, des écrans plasmatiques, c'est ce que je vois. Dans le C'est comme, corps de Julie? oui. Quel est le but? En fait, c'est comme si, du coup, il faisait voir à ce futur bébé son environnement, mais qui est erroné. C'est ce que je reçois là. Sauf que C'est comme si, Constance n'est pas encore là. non, elle n'est pas encore là. Mais c'est comme s'ils étaient en train de préparer, en fait. Ils étaient en train de préparer sa venue et qu'ils sont en train de mettre, c'est comme des écrans plasmatiques qu'ils installent au niveau utéral. Bien. Une chose C'est maintenant. ce que je vois. Une chose. Quand j'ai demandé qui était le responsable de l'incarnation de Constance, c'est lui qui s'est avancé, n'est-ce pas? Donc ça Oui, signifie que quand oui. l'enfant vient au corps de la mère, prendre pleinement possession de cet embryon, l'enfant, Constance, est déjà sous interférence? Non, il a menti. Elle n'est pas sous interférence quand elle arrive. Alors regarde-la Non, arriver. non. Regarde-la arriver. J'ai besoin de comprendre et de savoir toutes les informations dont dispose cette âme sur ce corps qui l'attend. En fait, alors là, ce que je reçois, c'est comme si en fait Constance, quand elle arrive, euh, elle voit sa mère, c'est quoi, elle voit sa mère. Elle choisit sa maman en fait, parce que c'est comme si elle avait l'âme d'une sauveuse quelque part, elle, La mère ou la fille? la fille. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme si elle était là aussi pour aider la maman. La mère l'a-t-elle appelée? Oui, c'est ce que je perçois aussi, oui. Elles se connaissent? Oui, Elles se connaissent d'où? des étoiles, c'est ce qu'elle me dit, elles se connaissent des étoiles. Demande à Julie pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin d'aide, pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin d'être sauvée.
parce qu'elle n'arrive pas à se... Elle n'arrive pas à se sortir de ce mauvais pas, c'est ce qu'elle me dit. À ce moment-là, Je n'arrive pas à me sortir de ce mauvais pas. quand Constance arrive, d'où est-ce qu'elle arrive? Elle arrive des étoiles. Bien. C'est comme s'ils étaient toutes les deux ici du même endroit, en fait. C'est Bien. ce que je ressens. Demande à Constance déjà si ce prénom lui convient. Si j'utilise ce prénom, ça lui convient. Oui, ça lui convient. Demande-lui si elle a connu déjà une incarnation physique humaine dans cet endroit qu'est la planète Terre. Non, elle me dit je viens d'une autre planète et des planètes similaires. J'en ai connu, mais pas celle-ci. Bien. Est-ce qu'elle sait que son corps physique qui va l'accueillir présente une défaillance? Non, elle le sait pas. Qu'est-ce qui l'empêche de voir? D'avoir accès à ces informations? C'est comme si il y a ce truc autour de Les miroirs? ouais, le truc plasmatique là qui fait qu'elle voit pas. Cet écran plasmatique, c'est comme si elle voyait pas, en fait. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle intègre son embryon? C'est comme si elle se rendait compte que sa mère est, quoi, je sais pas, que la mère est en difficulté. Et ce n'est pas une Et du, condition naturelle pour ces êtres? Connaître ce type d'interférence? non, non, c'est ce qu'elle me fait voir, c'est que la mère est en difficulté. Mais il y a des trucs, là, je vois une tête de lapin, ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Dans quel endroit tu la vois? Je vois une tête de lapin. En fait, quand j'ai regardé à l'intérieur de l'utérus, c'est comme si je voyais une tête de lapin. Plonge dans l'utérus avec l'enfant. Et dis-moi C'est tout ce comme que tu ressens. Je sens que c'est chaud, c'est doux, mais c'est comme si il y avait des êtres avec elle dans cet utérus. Est-ce que ça vient C'est de ces écrans? Oui ou Oui, non? oui, elle croit c'est comme si elle n'était pas seule, mais elle est seule dans cet utérus. Bien. Je sens que c'est doux, c'est doux en fait. C'est l'endroit idéal, je dirais. Donc, l'objectif de ces créations, cette richesse de création alors que l'enfant est là dans le ventre de maman, Mm. vole l'information auprès de ces êtres. Pourquoi une telle création pour cet enfant? Pourquoi? C'est, alors ils disent c'est pour la posséder. C'est pour la posséder parce qu'en fait, par rapport à ce qu'elle est capable et ce qu'elle sera capable aussi, il faut l'en empêcher. C'est ce que je reçois là. Bien, éloigne-toi de cette C'est comme création. si, Éloigne-toi de cette ouais. création. Ça devient trop contaminé. Éloigne-toi. Oui, ça y est, je suis éloignée. Éloigne-toi. C'est comme Mm. regarder cette boule de très, 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 très loin. Récupérer tes fréquences, tes Ouais. informations, retrouver son pivot central. Mm. Tu y es? Oui. Bien. L'objectif de cette création pour l'enfant dans le ventre, c'est quoi? C'est en fait l'objectif, c'est que là, elle se sente bien pour qu'elle puisse avoir un corps malade, mais c'est comme s'il voulait après faire une chaîne. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a Julie, il y a Constance et il y aurait d'autres après, en fait. C'est comme s'il voulait faire une chaîne
C'est ce que je vois. Ah, Et du coup, là, il y a ces trucs, ces palpitations là dans les aines qui s'accélèrent. à ce moment-là, l'embryon est déjà implanté? Oui. Bien, si on prend en compte cette manipulation réalisée directement sur l'embryon dans le corps de la mère, est-ce qu'il y a Mm. eu une autre intervention sur le corps éthérique de l'enfant cette fois, ou pas? Non, sur les corps éthériques de l'enfant, c'est comme s'ils essayaient toujours de lui faire peur, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ce que je vois. Ils essayent tout le temps de lui faire peur, et uniquement ça en fait. Donc la cause ésotérique revient simplement, et arrête-moi si je me trompe, revient simplement à la manipulation qu'ils ont effectuée sur les sens physiques qui entouraient ce corps ou ce corps physique même. On parle alors de biologie cellulaire. Non, je vois qu'il y a juste la manipulation en fait hein, de ce corps, du corps physique, de l'essence en fait. On pourrait dire ça comme ça. On parle du corps, c'est-à-dire, ou de l'énergie Oui, de qui corps de, entoure le non, corps. de l'énergie, pas du corps physique. Bien, Moi, je vois essence, c'est plus énergie, voilà. énergie. Mm. Bien. Que se passe-t-il quand l'âme, qui est Constance, intègre ce corps physique? Elle est comme, ce que je ressens, c'est comme si elle était prise au piège. Mais en même temps, elle le voit, elle le vit pas comme ça. Parce que tout est beau Elle, autour avec les ouais, créations qu'on lui ouais, impose. c'est ça, c'est comme si tout était merveilleux en fait. Pourquoi chercherait-il à lui faire relativiser cette incarnation? Plus c'est traumatisant, plus ils apprécient, surtout si c'est une âme qui vient d'ailleurs. Plus il y a de trauma, plus ils s'en nourrissent. Pourquoi chercherait-il à relativiser la Bah, souffrance due à l'incarnation? à la base, il fallait vraiment, c'est comme s'il voulait vraiment qu'elle s'incarne dans cette petite fille. Il fallait vraiment l'attirer à ce corps, en tout cas. Pourquoi le Ça, cœur et c'était pas le important. cerveau ou autre chose? Pourquoi le cœur? Est-ce que c'était défini à Parce- l'avance? oui, c'était défini à l'avance. Ouais. Bien, une seconde. Bien. Maintenant, on fait un saut dans le temps. On fait un saut dans le temps. J'aimerais... Non, avant de faire un saut dans le temps, j'aimerais savoir une chose. Même si maman est interférée, que l'interférence soit Mhm. lourde ou que l'interférence soit légère, un enfant à naître, une âme à naître n'est pas forcément sous interférence, même si la mère l'est. Donc j'ai Oui, bien besoin de sûr. comprendre pourquoi Constance se retrouve ensuite interférée. Même si le corps est déjà pollué, l'âme peut rester préservée. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu acceptation de l'interférence? Celle de maman. Parce qu'en fait, je sens que, ouais, je vois, c'est comme si euh, dans cet utérus, c'est comme si c'est comme si c'était sa mère elle-même qui lui demandait, alors que c'est pas elle, hein, mais c'est comme si sa mère elle-même lui demandait de porter ça en fait. C'est parce qu'il fallait que il soit comme il devait être sur la même fréquence, quoi. C'est Dis-moi une chose, le message qui a été envoyé, le message qui disait, qui transpirait cette nécessité d'aide, d'être sauvé, il venait de Julie ou de quelqu'un d'autre? non, il venait pas de Julie. Il venait de cet être encore là, de ce reptiloïde. Ils se sont servis d'elle pour attirer cet enfant Ouais, d'ailleurs à ouais, ici? oui. Il y a quelque chose dans sa condition même d'être qui fait que il les attire pour qu'ils Pourquoi? s'incarnent. Pourquoi justement eux? Pourquoi cet ADN-là?
Valérie? pas un truc, mais ouais, Valérie? Bien. oui, J'ai tu été m'entends? éjectée pendant quelques Ah, secondes, ce qui n'est pas surprenant oui, arrivé à ce stade de la session. oui. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont un intérêt pour cet ADN en particulier? Donc en fait, c'est comme si c'était un peuple qui ne pouvait pas atteindre. Moi, c'est ce que j'entends, quoi. C'est ce que je ressens. C'est comme si ils pouvaient pas les atteindre autrement que comme ça. Et que ah bah pour faire des c'est encore c'est pour faire des manipulations avec leurs propres espèces et tout ça, quoi. Pour Ok, bien. Quand je parlais de saut tout à l'heure, c'est cette première opération que j'aimerais aller voir. oui. Bien. Donc tu te détaches de tout ce qu'on vient de voir, complètement déconnecté d'eux, Mm. et on se déplace vers cette première opération sur un plan énergétique. Dis-moi ce que tu vois. Alors, c'est l'opération de Julie, là, c'est celle-ci Non, dont non, tu pas parles, celle-là. hein, non? Celle de Constance sur un plan physique. Ah, sa première opération, ok. Je me remettais pas en fait. Première opération sur le plan physique. Alors, sur le plan physique, je vois ils sont en train de réparer, Bien. c'est ça? Ce qui m'intéresse, c'est savoir comment s'est passée cette opération. Pas physiquement, la mère le sait mieux que moi, mais sur un Mm. plan énergétique. Comment cela a été vécu par l'enfant? Énergétiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, énergétiquement, là, ce que je vois, c'est qu'elle, elle avait vraiment de la peur, c'est ce que je vois. L'enfant? Ouais, elle avait vraiment peur. Parce qu'en fait, c'est comme si elle pouvait voir et tout ce qui se passait. Et Elle a assisté à sa propre opération? oui. Et du coup, il y a comme un espèce de refus de ça, en tout cas. C'est comme si là, elle se rendait compte que ça, c'est. Elle dit non, Dis-moi une chose. je veux pas ça. Pendant que ça se passe, Constante sort de son corps ou elle est toujours dans son corps? Elle est sortie, Oui, elle est sortie. donc elle échappe à ce jeu de réflexion de miroir qui lui fait croire que tout va Ouais, bien. oui, oui. Et là, du coup, c'est comme si elle se rendait compte que ça va pas en fait. Et elle dit non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Elle voit que son corps physique est en train d'être réparé. Oui, Bien, est-ce qu'elle comprend ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un entendement? Non. non, non, il n'y a pas d'entendement, mais par contre, elle se sent très très mal, vraiment. Il y a une incompréhension et il y a une peur qui est là. Ok. Maintenant, tu vas regarder autre chose. Déconnecte-toi de cette scène. Déconnecté de cette scène. Oui. Tu vas regarder maintenant. Tu vas regarder maintenant si le fait que Constance soit très bavarde, est-ce que c'est une caractéristique de sa personnalité d'être très expansive, ou est-ce que ce verbiage est lié à autre chose? Moi, j'aurais dit qu'elle était peu bavarde en fait. Alors cette Plus. expansion, Ouais. cette capacité à parler, à bavarder, C'est comme si, en fait, ce que je vois, c'est comme si elle voyait tout ce monde autour, qui est bien, toujours autour d'elle là, et bien. qu'elle leur parle. Donc il y a une sorte de comment on dit en français, de stimulation externe toujours. Bien. Ouais, ouais. Le fait qu'il y ait ce grand bavardage, mais qu'elle ne prononce que quelques mots correctement, même si elle est petite, Mm. regarde, s'il y a une cause ésotérique à ça. Oui, alors je vois le fait qu'elle veuille toujours rester sur, sur cette forme ovoïde là, sur cette forme le cercle. Euh,
Parce que pour elle, le langage humain, ça, non, Si c'est sa première incarnation, non. Elle ça dit peut non. paraître normal. Ça peut paraître normal. Ok. Bien, maintenant ce qu'on va faire, autre chose, quand tu parlais de cet espace grouillant, ça vient aussi de ces stimulations. Oui, oui, parce que c'est un moyen, parce que ça là, comme ça, et puis c'est un moyen qu'ils ont aussi pour vraiment la mettre dans la peur quand il y a besoin, en tout cas. Bien, on va faire quelque chose maintenant. On va avoir besoin de toutes les énergies possibles pour accompagner cet enfant, d'accord? Pour soulager peut-être la peur qu'elle peut ressentir. J'aimerais, j'aimerais, Julie est éloignée, n'est-ce pas? Mm. Oui, Bien. Ce que tu vas faire, Valérie, c'est créer un dôme. oui, Quand je parle de dôme, je parle de dôme fréquentiel. ok. D'accord? Cette Mm. fréquence, tu vas la placer à une neutralité. D'accord. Neutre. Ça veut dire que ce qu'il y a dans le dôme ne peut être négatif. Ok. Ça sous-entend que les entités n'y sont pas non plus. Bien Il y a sûr, oui. toi et l'enfant. Et Constance, oui. Bien. Tu vas d'abord dire à Julie que si elle veut, de par sa pleine volonté, accompagner sa fille dans ce travail, elle peut décider de le faire. Mais la condition sine qua non est le passage à travers la porte de ce dôme. Passer dans ce dôme signifie de laisser derrière elle toutes ses propres fréquences négatives. Comme un portail Oh, dimensionnel, ouais. en version Donc, un peu accélérée. Je veux, je suis, sinon je ne rentre pas. ouais. Bah, c'est en fait, elle reste derrière. Elle reste derrière. Elle ne peut pas rentrer? Non, c'est comme si elle n'arrivait pas à rentrer. Pour elle, c'est comme si il y a des choses elle n'arrive pas à se dire que elle peut les laisser en fait. Elle peut laisser tout ça derrière elle. Bien. Alors elle va rester simplement dans les pourtours de ce dôme. Tu vas appeler papa et le reste de la fratrie. Ça y est. Bien. Le même message. Je veux, je peux, j'entre. Sinon je reste autour. Alors, je vois qu'il y a un frère, quoi, je pense que c'est son frère qui rentre. Confirme l'ADN. À chaque forme de conscience qui s'approche. Ouais, oui, oui, c'est ça. Et le papa aussi. Mhm. Le père, il est rentré direct. Il a Il est pas. rentré? Oui, Ok. Des enfants? oui, il y avait le petit là. Mhm. Une seconde. Ouais. Julie, ils sont trois, tes enfants? Trois. Mhm. Et là, genre, il y en a qu'un qui est rentré. Ça veut dire que l'autre n'a pas entendu le message? L'appel? Si, mais c'est qu'il veut pas rentrer en fait. Ok. Bon, ce sera suffisant, de toute façon. Ce sera suffisant. Tu me permets d'entrer aussi? Oui. Bien. En arrivant, je vais faire un contrôle d'ADN parce que j'aime aussi Mm, contrôler par moi-même les formes de conscience en place. bien sûr. Bien. Quand j'aurai fait la confirmation, tu me le dis. Tu me dis oui, c'est bon. Bien. Regarde l'autre enfant, celui qui n'a pas voulu entrer. Oui, Regarde l'ADN. oui, C'est le membre de cette famille? oui. Il est membre de cette famille. Ok. Bien. Restons ainsi. J'entre également sous ce dôme. Oui, Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on s'assoie tous en tailleur près de l'enfant. Les autres aussi. Dans le dôme, à l'extérieur du dôme, on d'accord, est ça y est. séparés que de quelques centimètres au final. Oui, Bien. Maintenant, Valérie, dans ton esprit et dans le mien,
et des voyages, j'en ai à l'appel. J'aimerais qu'on montre à cet enfant ce que signifie cette humanité. Ok. Si elle découvre vraisemblablement cette humanité, je ne veux pas qu'elle voie ça à travers des prismes ou à travers ce que ces êtres lui ont montré. Bien sûr. J'aimerais qu'on lui montre notre idée de l'humanité, dans ce qu'elle a de plus beau, de plus noble, de plus Oui. intense. Bah là déjà, les images qu'on est en train de lui faire voir, c'est comme moi ça me fait sourire parce que c'est des choses plutôt fraternelles et on est en train de lui faire voir des beaux endroits aussi. Euh, les jeux, quoi, tout ce qui est jeu aussi de jouer un enfant avec un autre, l'innocence qu'ils peuvent avoir entre eux. Euh, toutes les belles causes, tout ce qui a été gagné aussi durant tous ces siècles, les grandes victoires de l'homme dans sa plus belle sagesse, on dira. Les énergies des interactions, Oui, le pouvoir de création de l'être humain et surtout, je veux absolument qu'elle ait accès à ce qu'est un humain qui échappe au réseau, qui échappe à leur réseau. ah bah ça y est, elle voit en fait tout. Bah du coup, elle dit, mais on est, elle dit on est illimité, on est ultra puissant, c'est ce qu'elle dit. Autrement dit, quand ses petits yeux se ferment, le soir, ils sont tous là. Ils sont tous autour de moi, tous autour de toi, parce que nous cohabitons, au même titre que je cohabite Bien avec les sûr. mouches ou avec les serpents ici, nous sommes obligés de cohabiter avec eux. Pour autant, mon espace reste mon espace. mon monde onirique, dans lequel moi je crée, et je ne laisse personne créer pour moi, mon décor, mes interactions. J'ai besoin qu'elle ait accès à cette vision-là aussi. Mon pouvoir de création dans ma réalité, mais dans toutes mes réalités aussi. Et du coup, elle demande, elle dit, bah finalement, si lui, je veux plus le voir, et ben je peux très bien le faire disparaître. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc elle a bien saisi en fait. Ouais. Et je vais lui expliquer là où je veux en venir. On ne peut pas réparer un corps, et je ne prétends pas pouvoir réparer son petit corps et ce petit cœur qui ne fonctionne pas correctement. Par contre, elle-même, avec ses propres énergies, elle peut protéger ce cœur, l'encourager à se réparer, rééquilibrer ses propres énergies sans que personne ne vienne pour elle, ni lors de l'opération, ni lorsque ses yeux se ferment. Ça ne nous empêche pas de communiquer et de mener de grandes interactions. Elle peut communiquer avec les âmes de son peuple, avec l'âme de sa maman, de son papa et de tous les êtres qu'il lui a été donné de connaître. Mais chacun dans son énergie, chacun dans sa lumière. C'est ce que je veux qu'elle sache aujourd'hui. Qu'elle Ouais. apprenne à faire la différence entre vivre dans le réseau, vivre en dehors du réseau. Elle a compris. Elle a compris parce que ce qu'elle me fait voir, elle me fait voir le corps de Constance et elle me fait voir que elle peut prendre la même forme. Elle est capable, elle peut prendre la même forme. Voilà, c'est ce qu'elle Bien, et qu'elle peut créer tout ça. bien. Est-ce qu'elle comprend que ces prismes, ces plasmas qu'on lui a montrés ne sont pas la réalité, telle qu'on l'entend, telle qu'on peut la voir nous? Bah là, pour la peine, elle s'en est bien rendue compte lors de cette session. En tout cas, elle a bien compris, oui. Bien.
En ce moment, ces êtres sont en train de peindre les murs, peindre le sol, lui montrer des images plus ou moins jolies à regarder. Est-ce qu'elle a envie elle-même de créer et de peindre ces murs? Ou est-ce qu'elle veut les laisser continuer à faire? Non, parce que elle sait ce que ça implique le fait que de les laisser faire. Et du coup, elle préfère le faire elle-même. Bien. Elle souhaite les voir disparaître? Oui, Bien. oui, Alors, c'est oui, tout de suite, oui. tu passes l'instruction, Valérie. Tout le système d'implantation de l'enfant doit sauter. Mais sauter maintenant. Je suis dans cet espace. Mon temps est limité et ma patience Oui, également. ça y Fais-les est. sortir de la prison dans laquelle on les a mis depuis Mm, le début de mm. cette session. Ils ont quelques secondes pour s'agiter. Maintenant! Ouais, c'est bon, ça y est. Ça a été comme un cadenas qui s'ouvrait en fait et pouf, tout partait. Et il, il y en a, il, il est en train de ramper. Ouais, Bien. ça Et le y fait est. qu'on soit en nombre va les faire accélérer. Ouais, ouais, non, mais là, ils ont pas tardé, et puis ils ont pas trop discuté non plus, hein. Regarde Constance. De l'intérieur, chaque cellule, chaque organe, avec une attention particulière pour cette région du cœur. Non, c'est bon, là, il y a plus rien. Il y a plus rien, il y a plus ces choses, c'est dans les zen qui sautaient depuis tout à l'heure, là, il y a plus rien. Dans le Bien, cœur, je sens qu'il y a comme un apaisement, là. bien. Oui. Donc il n'y a plus rien d'étranger dans le corps de Constance. Non, 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 non. Bien. Maintenant, fais disparaître ce dôme. Ça y est. J'aimerais que tu te tournes vers Julie. Oui. Est-ce qu'il y a un entendement, une compréhension? Est-ce qu'elle a vu ces images, tout ce qui a été transmis dans cette session? Oui, elle l'a compris, elle l'a vu, quoi. Compris, je dirais, pas totalement, mais elle l'a vu, en tout cas, elle a pu voir tout. Bien. En lui rappelant simplement que l'un des pouvoirs importants dont on dispose, c'est ce libre arbitre. Rester dans le réseau, sortir du réseau. Elle décide de sa propre réalité. Elle peut Oui. faire ce travail, passer les mêmes instructions. Ils s'y soumettront. Elle, elle en a conscience et pour l'instant, elle me dit, je sais pas si j'en ai la force. En fait, c'est juste ça. Si je le souhaite réellement. Elle est partagée en fait là. Bien. Elle est encore partagée. Dis-lui que pour accompagner son enfant, accompagner sa famille et être le pilier dans lequel elle a décidé d'être, puisqu'elle a décidé d'être mère de cette famille, ses fréquences et toute son énergie doivent être optimisées. Elle le sait. Nous sommes les guides, les lumières de ses enfants. Donc, ces fréquences, il ne s'agit au final que d'émotions informatisées. Je me lève le matin en étant triste, en étant préoccupée parce que c'est ce que mon corps me renvoie, pas parce que je veux être ainsi, parce que mes cellules sont programmées ainsi. Si je décide de me séparer de ces fréquences négatives, je ne suis plus dominée par cette mécanisation de pensée. Et je peux être à l'écoute de mon propre corps, de mes propres ressentis dans l'instant. Voilà Elle, pourquoi je proposais ouais, ce dôme. bien sûr. Mais elle n'est pas rentrée. Mais ouais, elle arrive à concevoir les choses là. Oui. Bien. Tout ce monde va métaboliser ces informations. Tu vas demander à Constance, si elle nous laisse poser une main. Il me semble qu'au début de la session, elle ne voulait pas être touchée. Oui, oui. Sur la région de sa poitrine. Oui, elle me dit oui. Bien. Alors avec sa Oui. permission, je vais poser ma main et lui faire une transmission fréquentielle. Pas forcément seulement pour son corps subtil. Tu peux faire la même chose. Papa peut faire Mhm. la même chose s'il le souhaite. D'accord? D'accord. Transmission fréquentielle. Le dôme était le filtre pour moi. Ceux qui étaient capables de pouvoir faire ce travail-là, ceux qui étaient capables de passer, sont capables d'élever leur fréquence et de transmettre les fréquences, pas l'énergie, les fréquences à Constance. Oui.
Ce que je cherche à faire, c'est amplifier, optimiser les énergies dans son corps subtil. Créer comme des battements, même si c'est un peu sourd, même si c'est un peu profond, même si c'est un peu même tapant au début, parce que je veux créer comme une amplification énergétique jusqu'à son corps physique. Toutes les cellules doivent ressentir cette implication énergétique. Il faut que ce soit intense, que ce soit puissant, très, très puissant. Oui, ça y est, c'est. Je vois il y a vraiment un réel ressenti, en tout cas, dans son corps éthérique, mais aussi c'est comme si, ouais, je sens l'impact du corps dans le corps physique. Il y a vraiment comme si ça infusait, en fait. C'est ce que je ressens. Bien, bien. Maintenant, tu vas dire à Constance que pour que ces êtres disparaissent complètement, qu'elle ne les revoie plus, elle va simplement prononcer ces mots. Annulation de toutes les opérations réalisées sur mon corps. Annulation. Toutes les opérations éthériques réalisées sur mon corps. Déconnexion d'avec votre réalité. Cette réalité que vous avez inventée pour moi. Déconnexion de vous. Je ne veux plus jamais vous voir. Jamais. Elle dit, je veux plus jamais vous voir. C'est ce elle vient de le dire. Je veux plus jamais vous voir. Bien. Plus jamais. Et tu vas dire à Constance qu'elle se souvienne d'une chose. Les créations, c'est elle qui doit les faire. Peindre les murs, le décor, l'odeur même. Oui. Oui, parce elle fera vraiment quelque chose d'encore beaucoup mieux que ce qui lui faisait voir avant. Bien, alors qu'elle nous entraîne vers un espace qu'elle aimerait nous faire découvrir. On se déconnecte Oh complètement bah, de cet endroit et de ces oui. êtres et on sort. Tout le Mm. monde sort. Tout le monde. Ça y est. Où est-on? Alors là, elle me fait voir comme, tu sais, les toboggans aquatiques, ça fait des grands zigzags et il fait beau et il y a une grande piscine et elle est waouh et elle saute et elle fait waouh. Vraiment. Elle est, elle est trop contente. Bien. J'aimerais que tu reprennes une perspective, Valérie, cette fois encore, Oui. qui va te permettre cette fois de réintégrer et de te permettre l'accès et à la fois au plan physique et à la fois au plan énergétique. Je veux que tu la regardes sur les différents plans. Oui. Dis-moi comment tu la vois. Bah écoute, je la vois, je dirais, elle est vraiment 100% dans son corps physique. C'est ce que je vois. Et son corps éthérique, en tout cas, c'est comme si il se dessinait vraiment Bien, plus que cette sphère tout à l'heure. C'est comme si maintenant ça commençait vraiment à se dessiner. ok, Et ce que je vois, c'est que son corps éthérique, ça prend de plus en plus d'espace. bien. Demande maintenant à Constance si elle sait que dans une poignée de jours, une poignée de semaines, son corps physique va être soumis à une autre opération. Est-ce qu'elle en est consciente? Euh, Elle me dit, ça va encore faire mal. Oui, mais C'est ça ne ce qu'elle durera dit. pas. Son corps physique a besoin d'être réparé. Elle dit d'accord, d'accord. Je veux qu'elle garde à l'esprit une chose importante, alors que cette opération approche. Elle sait déjà ce que tu vas lui dire. Je veux personne autour de moi, sauf
Même si on me dit que c'est des belles choses et que je veux personne autour de moi, c'est ce elle me dit là. Bien. Je veux qu'elle se souvienne d'une chose, que papa, maman, tout le monde va être inquiet pour elle. Tout le monde va avoir peur pour elle, parce qu'il s'agit d'une grande opération. Elle peut, si elle le souhaite, créer un dôme, comme on l'a fait dans la session afin de ne pas percevoir toutes ces fréquences-là. Elle ne sentira pas leurs fréquences, leurs peurs. Elle ne les sentira pas, afin que tout se passe bien. Et au contraire, il ne s'agit pas de n'avoir accès à personne, mais dans ce dôme qu'elle aura créé, justement, elle pourra inviter ceux qui sont capables d'entrer, afin de l'accompagner durant cette opération. Elle peut m'appeler si elle le souhaite, je viendrai. Juste pour l'accompagner et lui dire que tout ira bien. Ouais, elle a bien compris aussi ce que tu viens de lui dire. Bien. Ok. Bien. Continue de la regarder dans le présent. Parle-moi de ses énergies. Parle-moi des couleurs même. Alors tout à l'heure, elle était vraiment sur une sphère plutôt blanche. Et là, je vois du vert. Je vois du vert qui s'installe ici, là. Je vois du vert C'est ici. son énergie? Oui. À quelle émotion est-ce que ça correspond? Elle me dit c'est parce que je suis bien, je suis en paix. Ok. Je suis elle me dit je suis libre. Bien. Tu vas dire au reste de la famille de garder en tête toutes ces informations qu'on a partagées et de partir. Chacun peut procéder l'information qu'il souhaite. On reste avec Julie un instant. D'accord. Ça y est, tout le monde est parti sauf Julie et Constance. Bien. J'aimerais savoir si dans le corps de Julie, il y a encore cette culpabilité. Alors, je dirais que c'est en train de s'estomper petit à petit. Parce qu'elle a bien pris conscience, en tout cas aujourd'hui, avec ce travail de Constance, que elle n'en est aucunement responsable. Demande à Constance si elle veut dire quelque chose à maman. Elle dit gros poutou, quoi, c'est ce qu'elle dit. Euh, et euh, et qu'elle l'aime, sa maman. Qu'elle l'aime et qu'elle est contente de l'avoir comme maman. Et que elle dit, tu te souviens tout ce qu'on était avant, tu te souviens. Et, euh, et elle dit, tu vas te souvenir, tu vas te souvenir. Et non, elle est vraiment contente d'être auprès de Julie. Bien. Regarde si Julie est parvenue à se débarrasser d'abord de cette culpabilité. Et je vois que cette fréquence, c'est comme si ça diffusait, c'est comme si c'était quelque chose qui drainait en fait, Bien. qui draine, qui draine, qui draine. C'est en train de s'évacuer vraiment là. Oui. Bien. Ok. Bien. Tu vas dire à Julie de continuer à processer ces informations Mm. et d'être la meilleure accompagnatrice possible. Elle dit qu'elle fait de son mieux. Je le sais qu'elle fait de son mieux. Dis-lui de sortir, on reste un instant avec Constance. Elle sort de cette ambiance hypnotique, complètement. Ça y est, c'est bon. Bien, je sors également. Ok. Bien, maintenant on va se projeter, Valérie. Mhm. J'aimerais que tu regardes le futur de cet enfant, de Constance. Alors écoute, là, ce qu'elle me fait voir, c'est que elle veut du vélo. Elle veut faire du vélo. Elle veut faire du vélo. Elle veut faire du vélo. Et elle va faire du vélo. Et ce que je vois, c'est que au niveau parole aussi, il va y avoir des modifications. C'est-à-dire que elle va être plus attentive.
c'est comme si elle arrivait à être plus attentive et à vraiment faire des efforts pour parler correctement. En tout cas, c'est Bien. ce qu'elle me fait voir. S'il y a une meilleure canalisation énergétique, c'est normal. Mm. Autre chose? Et puis, non, ce qu'elle me fait voir, c'est vraiment qu'elle veut du vélo. Voilà, le vélo. Je sais pas Le pourquoi, mouvement. mais le Mhm. mouvement, ouais, c'est vraiment ça elle me fait voir. Bien, Et qu'elle va rire aux éclats aussi. Je la vois rire aux éclats. Ouais. bien. Dis-lui de se souvenir de chaque information, de chaque énergie de ce travail qu'on a réalisé à ses côtés. Bah, tu sais, elle me dit, je crois que je vais pas les oublier, hein. Je crois que je vais pas les oublier. Bien. Prête à rentrer? Oui, Bien. Alors tu vas saluer Clémence et on la laisse Constance et tu vas la saluer. Constance, oui. Oui, Clémence, ça vient aussi. Ouais. Tu sais que je capte aussi beaucoup de choses en fin de session. Oui, 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 oui. Tu salues Constance, Oui, on la laisse dans son espace, elle est dans ses créations et on rentre. ouais, 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 complètement. Bien. Je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent. Parfaitement revenu dans le présent. À 1, Valérie, tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Il n'y a plus rien qu'un grand espace blanc. Un espace neutre pour le moment, dans lequel tout ton corps va se sentir léger, incroyablement léger. À 2, à ton tour de peindre le décor, à ton tour de mettre une émotion sur ce champ fréquentiel. Tu changes de couleur, tu changes d'intensité. Tu décides de ta propre réalité éthérique en cet instant. Et de cette émotion que tu souhaites sentir vibrer dans ton corps, qui est déjà, à mon sens, relativement positive. À 3, Valérie, bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens Je me sens bien, merci. physiquement? Je suis bien, je suis légère, j'ai fini sur un trampoline en train de m'envoler. Donc c'était très Ok. agréable. Bien.